Bonsoir à vous tous et toutes pour ce soir, une Zoom libre euh, avec notre titre L'humain peut-il apprendre de règne animal? Je salue de cœur à cœur chaleureusement Aurélie Bonamy. Bienvenue. Hmm. Merci, bonsoir Froque, bonsoir tout le monde. Aurélie, elle est aussi formatrice chez Résonance Quantique. De la méthode de 2 points. Elle est communicatrice animalière et déjà des années, même avant, tu as pris connaissance de la méthode de 2 points, c'est ça? C'est ça, exactement, ouais, depuis 2016 que je communique avec les animaux et la méthode des 2 points, ouais, est arrivée juste après. Ouais, super. Hmm. Et je salue aussi de cœur à cœur Sandrine Lebert. Hmm. Merci, Froque. Bonjour à vous tous, à Mhm. vous toutes. Oui. Sandrine, elle est ma main droite. Et elle, elle est devenue ma coach. Ok, est-ce que tu as fait déjà ça? Il faut faire ça. On a déjà fait 2 formations en ligne sur les animaux, communication animale et les animaux et M2P, en ligne avec eux pour apprendre davantage. Parce que voilà, je fais la méthode de 2 points autrement. Je fais tout en résonance corporelle, mais de communiquer, ça c'est quelque chose que j'aimerais apprendre aussi. Et voilà, j'ai mes propres maîtres dans mon communauté et ça c'est juste génial. Tu es Ok, la bienvenue, Froque, dans nos formations. alors je vous donne la parole. Je ne sais pas qui veut commencer. Voilà. Alors, c'est Sandrine, quel rôle ont les animaux sur Terre? Oui, alors déjà, on peut distinguer deux catégories, les animaux domestiques et les animaux sauvages. Et je vais vous parler d'abord des animaux domestiques. Leur premier rôle, c'est de nous ramener dans l'unité, dans la source. Contrairement à ce qu'on pense, on ne choisit pas notre animal de compagnie dans un refuge ou dans un élevage, mais c'est lui qui va nous choisir. Et il va nous aider tout au long de notre vie dans notre chemin spirituel. Tous les animaux sont connectés au grand tout, ils sont tous connectés à la source et ils nous ramènent à un alignement de notre âme. Et nous qui vivons tout le temps dans un monde de dualité, de séparation, ils nous apprennent l'unité aussi. Et comment? Bien déjà, ils vont nous faire vivre l'instant présent. Lorsque vous allez promener votre chien, tout simplement, ou jouer avec votre chat, même un lapin, un autre petit animal de compagnie, vous partagez un moment avec lui et vous redevenez en quelque sorte un enfant. Il réveille en vous votre enfant intérieur. Les animaux aussi sont là pour nous faire lâcher prise sur nos problèmes existentiels, sur notre vie quotidienne. Qui n'a pas vécu l'expérience d'avoir son chat qui va s'allonger sur le clavier de l'ordinateur pendant qu'on travaille sur l'ordinateur et en fait c'était comme s'ils sont là pour nous dire bah stop, stop, regarde, je suis là et prends du temps pour être ici et maintenant. Arrête de travailler. Et ça, tous ceux qui ont des chats l'ont connu, hein, cette situation. Hein. Ils ont aussi en eux l'amour inconditionnel. Ils ont cette capacité de stimuler tous les humains, du bébé aux personnes âgées. Ils ont des émotions comme nous, de l'empathie, de l'affection. Ils ne portent aucun jugement et génèrent aussi un sentiment de bien-être et de confiance. Et l'animal nous pousse à revenir à l'intérieur de nous-mêmes, où tout est déjà là, où il y a cette source, alors que nous cherchons tout le temps l'amour, la compassion à l'extérieur de nous-mêmes. Ça, ce sont les animaux domestiques. Ensuite, bah, j'aimerais vous parler aussi des animaux sauvages. Alors certes, on les voit moins, ils ne sont pas chez nous à la maison, mais on peut les côtoyer.
Et la mission la plus importante, c'est l'équilibre de la Terre, l'équilibre de Gaïa. C'est pour ça qu'il est important d'être à l'écoute de la nature, des animaux. Et même s'ils sont sauvages et que nous n'avons pas de lien comme un animal domestique, ce sont des guides, ce sont des enseignants. Leurs messages sont d'une bienveillance, d'une sagesse, d'une profondeur étonnante aussi. Ils nous aident à nous reconnecter à nous-mêmes, à notre essence profonde et à la terre-mère. Hmm. Alors, j'aimerais vous partager deux extraits de communication. La première, c'est avec Bonnie. Bonnie, c'est une jument qui est au-dessus de Montpellier, chez Véronique, personne chez qui on a été avec Froque pour la rencontrer, qui a des chevaux. Et j'ai fait une communication avec cette jument. Alors, les mots que je vais vous dire, ce sont les siens. C'est grâce à la communication animale. Donc, j'ai noté tout simplement sur mon cahier ce qu'elle m'a transmis lors d'une communication l'année dernière. Et voici le message de Bonnie, mot par mot. Il serait judicieux de vous ouvrir pleinement à la vie, à votre vraie nature, vous reconnecter à qui vous êtes vraiment, à notre terre Gaïa. Allez au-delà de la matière, écoutez pleinement avec vos véritables sens. Être dans l'accueil avec un regard ouvert. Vous êtes la vie, honorez la vie. Regarde-moi et regarde ce que je suis. Je suis ce que tu es ce que je suis. Et Hmm. c'est vraiment très, très profond, les messages de ces animaux, hein. Euh, Leur vision du monde et des humains, elle est vraiment très pertinente. Ils nous connaissent aussi et leur conscience, elle est vraiment plus vaste que la nôtre. Elle est vaste et infinie. Ils sont soucieux de l'avenir de leur planète, de leur avenir, et ils travaillent ardemment aussi pour le sauvetage de la planète. On retrouve toujours avec les animaux sauvages aussi la connexion avec le tout et l'unité. Et j'aimerais aussi vous partager les mots de Yanni. Yanni, c'est une éléphante en Thaïlande et j'ai communiqué avec elle. Vous savez, avec la communication animale, l'espace-temps n'existe pas et on peut communiquer de chez soi, même en allant en Thaïlande. Et c'était magnifique. Et Yanni m'a aussi donné des messages très profonds. Elle m'a dit, les hommes se sont séparés de leur lien avec nous. Il faudrait qu'ils nous observent. Nous possédons les valeurs essentielles, l'amour et l'entraide. Il n'y a aucune séparation, car même lorsque nous sommes séparés, nous ressentons les autres membres de notre famille. Ils sont en nous. Nous sommes sages et nous profitons de chaque moment de la vie. Nous ne courons pas après le temps. Et je me rappelle de la fin de cette communication où elle est venue contre moi et j'ai ressenti vraiment une très grande vague d'amour. J'ai ressenti l'unité, le calme et l'apaisement. Et c'était un moment magnifique hors du temps avec cette éléphante. Ces êtres éveillés, ils invitent l'humanité tout entière à une responsabilité individuelle au service du collectif aussi. Et très souvent, on s'aperçoit que leur sagesse dépasse la nôtre. Ils sont des guides et ils nous invitent à les écouter et à savourer chaque parole de chaque espèce animale. Waouh, 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 waouh. Merci beaucoup. J'adore. Voilà. Ah, il y a encore quelqu'un. Alors, tout ça, ça me rappelle à l'époque, on a fait des journées conscience Mm. animale et on a commencé notre stage avec le son et une vidéo des baleines. Et tout de suite, dans la salle, c'était comme densifié. Il y avait vraiment une autre vibration et de se connecter avec les règnes mais de toutes sortes d'animaux. Chaque fois, je sais pas,
c'est une exploration. Et ce sont vraiment des enseignantes, hein. On peut apprendre beaucoup de choses. Chaque fois quand tu me racontes qu'est-ce que tu as perçu d'un animal pendant que tu as fait une application de 2 points, j'ai- je ressens cet esprit derrière, hein. Ça touche et c'est tellement, ouais, comme des sages, en fait, hein. Hmm. Voilà. Waouh. Merci beaucoup, Sandrine. Ah. Oui, alors, que peuvent... Alors, mec, que peuvent-ils nous apporter, Ouais. Aurélie? Oui, effectivement, c'est une grande question. Que peuvent-ils nous apporter? Euh, alors, comme l'a très bien dit Sandrine, ils nous apportent déjà beaucoup par leur présence à nos côtés. Et en se connectant à eux consciemment, que ce soit des animaux domestiques ou les animaux sauvages, ils ont vraiment à cœur de nous transmettre des enseignements. Ce qui va nous permettre de nous aider au quotidien aussi, mais de mieux comprendre certaines situations qu'on vit et aussi ouvrir notre conscience. Euh, je vais vous partager quelques communications où j'ai reçu des enseignements. Ce sera peut-être plus facile pour vous de voir ce qu'ils peuvent nous transmettre, ce qu'ils peuvent nous apporter. Je vais vous partager une première communication que j'ai faite avec Odyssée, qui est une jument qui m'a appris la communication animale. Elle m'a beaucoup enseigné au début, donc il y a déjà longtemps, hein, depuis 2016, mais ça a été une enseignante vraiment pour moi. Et je vais vous raconter un petit passage qui s'est passé avec Odyssée. Donc c'était l'hiver et j'allais régulièrement au pré, voir comment elle était, comment ça se passait. Et ce jour-là, je l'ai trouvée fatiguée. Je trouvais que ses mouvements étaient lents. Pour moi, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ça, c'était vraiment l'aspect extérieur. Et je me suis dit, je vais me connecter à Odyssée, puis je vais voir qu'est-ce qu'elle me dit. Est-ce que ce que je vois à l'extérieur est vraiment l'intérieur? Et je me suis connectée avec elle, et là, c'était pas du tout ça. Elle me dit qu'elle vivait au rythme de la saison et que c'était normal pour elle d'avoir justement des mouvements beaucoup plus lents pour permettre de garder son énergie aussi et qu'elle était bien. Elle était, il n'y avait pas du tout les émotions que moi j'avais pu ressentir au début. Et là, en fait, c'était une leçon qu'elle m'a appris. Parce que là, c'était vraiment cette impression de me dire, ne regarde pas l'extérieur, va voir ce qui se passe à l'intérieur. Et là, elle me dit aussi, fais la même chose avec les humains. Regarde ce qui se passe à l'intérieur. C'est vraiment cette connexion de regarder à l'intérieur de l'être, au-delà de la couche physique. L'être véritable se trouve à l'intérieur. Et ça, c'est des exemples d'enseignements que j'ai pu recevoir d'Odyssée, parce que même si c'est quelque chose que je savais, c'est comme si qu'elle me le montrait encore plus et que c'était une évidence en fait. J'ai aussi l'exemple d'une communication avec un guépard. Et là, c'est un guépard qui vit dans un parc animalier, donc plutôt animal sauvage. Et là, en fait, lorsque je me suis connectée à ce guépard, j'ai tout de suite ressenti le sentiment d'unité. Sandrine en a parlé tout à l'heure. J'étais connectée à lui, mais j'étais aussi connectée aux autres guépards au même moment. J'ai ressenti également très fortement en moi l'instinct de survie qui était très présent. Cette connexion à tout ce qui les entoure et aussi aux autres, au sens, c'est comme si tout était développé. Et en même temps, c'est leur moyen de survie aussi. C'est complètement différent de nous qui sommes plutôt, je dirais, coupés de nos sens. Et, euh, et ce jour-là, le guépard m'a montré des images. Il m'a montré des images d'humains, donc de personnes qui étaient dans le parc, donc des visiteurs.
Et il m'a montré exactement ces personnes qui étaient complètement coupées de ce qui les entoure, coupées des personnes avec qui ils étaient venus au parc, mais aussi coupées d'eux-mêmes. Et dans cette image, c'est comme si qu'il y avait une enveloppe, en fait, comme un voile, un voile épais tout autour de la personne qui empêchait, en fait, cette connexion à l'extérieur. Alors, ça a été pour moi une véritable prise de conscience parce que je le savais déjà aussi. C'est ça, c'est qu'on a déjà ces informations. Parce qu'on a lu dans des livres, on a regardé des vidéos, on a cette information qu'on a compris par le mental. Mais là, d'un seul coup, quand vous vous connectez aux animaux, vous le sentez avec votre cœur, vous le sentez avec votre corps. C'est des ressentis euh, qui sont tellement puissants à ce moment-là que vous le ressentez dans vos tripes, hein, presque. Hein, c'est vraiment le mot à utiliser. Donc, c'est une prise de conscience. On en a vraiment conscience. Et ce jour-là, je pense que le guépard avait envie de me le mettre à l'évidence et de me confirmer cette information. Et il y en a plein d'autres. Il y a plein d'informations qu'on peut recevoir des animaux. Ils ont cette sagesse, ils ont cette connaissance que nous, on a oubliée. Et en se connectant à eux, justement, ils nous ouvrent à tout ça. Ils nous permettent de voir plus clair aussi. Je pourrais dire aussi que en se connectant aux animaux, on peut également recevoir des soins, des guérisons. Alors, je pense que peut-être certains d'entre vous ont déjà connu ces états où vous êtes dans un état où c'est un espace qui est, je dirais, vide et plein en même temps, un espace rempli d'énergie. Et quand on se connecte aux animaux, on atteint aussi cet état. Et dans cet état, ça peut être l'onde θ aussi, si on veut mettre un mot dessus, on a des guérisons. Il y a des soins qui se passent. Moi, je vais vous partager une expérience que j'ai vécue justement avec les dauphins et où j'ai vécu une guérison. Là, à ce moment-là, alors j'ai beaucoup communiqué avec les dauphins, c'est à chaque fois différent, mais ce jour-là, j'avais ce point. En fait, j'ai un point que j'avais dans le dos à l'opposé du cœur. Et ça faisait des années et des années que j'avais ce point au niveau du dos. Et j'avais été voir plusieurs thérapeutes, ostéopathes, éthiopathes, enfin, peu importe. J'avais fait beaucoup et personne n'avait réussi à m'enlever ce point dans le dos. Ce jour-là, je me connecte aux dauphins et donc je rentre dans cet espace de vacuité en me connectant à eux et je ressens une énergie qui se met au niveau de ma nuque, une énergie, donc une chaleur que je sens avec comme des mouvements, une sensation au niveau de la nuque. Et là, j'ai laissé faire. J'ai accueilli ce qui se présentait. Et en fait, cette énergie, elle est descendue le long de ma colonne vertébrale et elle passait de vertèbre à vertèbre. Et à chaque fois qu'elle descendait entre les vertèbres, il y avait comme un espace qui se créait. Et ça descendait l'autre vertèbre. Encore un autre espace. Et tout ça, ça s'est passé petit à petit. Et au fur et à mesure, ma tête, elle descendait. Jusqu'à temps que ça arrive le point au niveau de mon dos. Et là, j'ai attendu. Ça a duré quelques secondes, hein, c'était pas très long. Et d'un seul coup, je me suis relevée. Et là, j'ai totalement perdu la connexion avec les dauphins, avec cet espace de vacuité. Je suis revenue à moi. Et là, j'ai regardé dans mon dos, j'essayais de ressentir, et il n'y avait plus le point. J'avais plus cette sensation de douleur constante qui était là. Et à partir de ce jour-là, je n'ai plus jamais eu ce point. Ça a complètement disparu. Pour moi, c'est vraiment des guérisons qui se passent. J'en sais pas comment, je ne sais pas comment l'expliquer. Et je crois qu'il n'y a même pas besoin de savoir, puisque c'est le mental qui cherche à comprendre, hein, il veut tout comprendre. Mais voilà, juste accueillir ce qui se passe. Et Frauke, tu voulais dire quelque Oui, chose? oui, Aurélie, j'aimerais vraiment partager mon premier miracle là, parce que là, Hmm. c'est formidable. Alors, juste par cette connaissance, cette vibration, énergie des dauphins, que on observe que mais tout est ensemble. Chaque fréquence agit sur chaque fréquence et on peut nous ouvrir pour le grand tout. Hein. Et à l'époque, quand moi j'ai appris la méthode de 2 points et
c'était peut-être le troisième stage à Majorque, 6 jours, grand stage. Et c'était j'ai pris une journée, c'était spécifiquement pour le dos. J'avais mal au dos 30 ans, vraiment, c'était un grand thème dans ma vie. Et c'est, oui, bien sûr, hein, si nous avons des choses avec le dos, ça peut être tu prends trop de responsabilités, tu fais trop de choses, tu es trop responsable pour tout le monde. Alors tout ça, c'était bien moi. Et avec la méthode de 2 points, j'ai compris que c'est pas tout à faire toujours à moi. Alors il faut aussi laisser à l'autre son espace et ces choses à réussir. Et voilà. Alors, sur cette stage, c'était le 5e jour. J'ai déjà lâché plein de croyances, programmes avec les modules. Euh, Nous avons intriqué le thème de mon dos, 30 ans de vraiment des problèmes avec le dos, dans la main gauche. Et cette personne qui m'a donné l'application, mais on a mis euh, toutes les ressources de la méthode Dorn-Breuss. Alors, Monsieur Dorn et Monsieur Breuss, ce sont des thérapeutes en Allemagne. Ils ont trouvé comment on peut vraiment doucement mettre le vertèbre à la bonne place. Mais tout ça, toutes ces informations sont stockées quelque part, toutes les thérapeutes qui travaillent comme ça. Euh, mais l'information est là et la sagesse de mon corps, comment ça peut être optimal, est là aussi. Alors, la personne m'a donné, et il y avait d'autres groupes, on a tous fait la même chose. Elle a téléchargé toutes les informations utiles, les remèdes bien pour moi, pour mon thème de 30 ans mal au dos, intégration, activation. Et comme tu dis, j'ai fait des bizarres mouvements. J'ai ressenti vraiment entre chaque vertèbre, les petites muscles, je bougeais un peu bizarre. Et mais 3 minutes, et les gens ont commencé à regarder, mais qu'est-ce qu'elle fait là? J'ai dit, j'ai aucune idée qu'est-ce que je fais, mais ça fait pas mal et peut-être c'est bien. Et après 3 minutes et demie, ça fait youp. Et j'ai dit, OK, je ressens plus rien et je suis venue à ce stage avec des grandes douleurs dans le dos et jamais, jamais revenu. Et là, pour moi, c'était waouh! On peut télécharger des informations, tout est informationnel en fait. Et qu'est-ce qu'on fait aussi avec la méthode de 2 points, hein, si on dit la variante optimale, hein. Il y a cette connaissance, cette plan, comment les choses peuvent fonctionner bien. Et les animaux, ils sont toujours connectés. Ils n'ont jamais sorti de cette mais union avec les plantes, les minéraux, les élémentaux, mais tout le cosmos. Et alors, Aurélie, est-ce que tu peux nous expliquer un peu encore précisément comment on fait pour vraiment se connecter à un animal? Est-ce que vous pouvez donner quelques traces ou idées? C'est quoi? Qu'est-ce qui est important? Comment vous faites? Oui, alors, comment se connecter au règne animal? Effectivement, il y a plusieurs façons de se connecter aux animaux. Euh, je dirais la première chose, c'est par l'observation. Déjà, passer du temps à observer les animaux dans leur environnement naturel, observer leur comportement, observer aussi leur interaction avec d'autres animaux, les interactions avec l'environnement. Déjà, là, ça nous permet de nous connecter à eux, rien que par l'observation, déjà. En deuxième point, je dirais la méditation. La méditation, c'est un moyen qui est très puissant pour se connecter aux animaux. Alors, la méditation permet aussi de calmer le mental et de faire justement le vide en soi pour accueillir toutes les informations que les animaux nous donnent, en fait. Alors, pour les personnes qui méditent, il y a peut-être des personnes méditantes ici, essayez de visualiser un animal spécifique. Ça peut être
un animal domestique que vous connaissez, mais ça peut être aussi un animal sauvage, et laissez justement venir les informations qu'il peut vous offrir, tout simplement. C'est pas compliqué, hein. Il faut rester dans la simplicité. Euh, je dirais aussi, et ce qui est important, Frauke l'a précisé, c'est de se connecter à la fréquence du cœur. Quand on est connecté à soi dans l'espace de son cœur, c'est plus facile d'établir une connexion avec les animaux. Dans notre cœur, on est connecté à tout. Et les animaux sont toujours connectés, comme le disait Frauke. C'est à nous de revenir dans notre cœur, l'ouvrir et recevoir les informations des animaux. Ensuite, oui, donc je dirais aussi que la méthode des 2 points, c'est vraiment un très bel outil pour nous aider à retrouver cette connexion à l'espace sacré de notre cœur. Hein, ça nous aide à pouvoir ouvrir le cœur aussi, à pouvoir entrer dans cet espace de connexion. Un autre point, je dirais, développer la télépathie. Donc là, je parlerai aussi de la communication animale. Tout d'abord, la télépathie, pour moi, c'est une écoute consciente et intuitive par tous nos sens. Hein, donc les informations, elles sont perçues par nos canaux kinesthésiques, donc sous forme d'images, de mots, de sons, mais aussi d'évidence, de sensations, de ressentis, d'émotions aussi. Et là, on va parler de clairvoyance, de clairaudience, de clairsentience. Je pense que vous connaissez tous ces termes. Et la communication animale est un moyen justement de nous connecter aux animaux, puisque l'on reçoit les informations par le biais de la télépathie. Euh, pour vous parler un petit peu de moi, ma manière de fonctionner, la pratique de la communication animale m'a beaucoup aidé à développer mes perceptions, ce qui fait qu'aujourd'hui, les informations que je reçois sont beaucoup plus riches, beaucoup plus affinées. J'utilise aussi beaucoup la méditation pour calmer mon mental et justement faire le vide en moi pour accueillir toutes les informations. Euh, Ce que je peux dire en résumé, c'est que quand je me connecte aux animaux, je suis dans un état de conscience modifié. Je suis centrée dans mon cœur, dans un espace calme, et je suis consciente, présente à toutes les informations qui se présentent à moi. Voilà, tout simplement. Oui, merci beaucoup, Aurélie. J'aimerais ajouter ma favorite. Alors, tu as parlé de clairvoyance, clair ressenti, clairaudience, mais chez moi, c'est vraiment le corps. Comme toi, je peux vraiment me mettre, mais quand je le veux, je suis ici et maintenant et je vais me mettre en résonance. Alors, de raisonner une chambre d'information d'un animal, par exemple, et de faire les applications sur mon corps après. Alors, ça, c'est comment moi, pour le moment, travaille tout ça. Et je me rappelle dans nos stages conscience animale, on a fait aussi les constellations. Ça, c'est aussi super hein, de se mettre, mais avec peut-être même plusieurs personnes. Chaque personne prend une membre d'une famille avec les animaux et on peut ressentir les relations et tout ça. Alors, ça, c'était aussi des expériences super intéressantes avec la méthode de 2 points, débloquer les choses. Je pense, dans notre grande formation en ligne avec Académie Papillon, transformer votre ancien futur, il y a tout ce programme de constellation aussi dedans. Et on peut aussi le pratiquer avec les animaux quand il y a des difficultés entre les animaux, les humains, les gardiens et tout ça. Voilà, waouh, merci beaucoup. Alors, Sandrine, qui peut se connecter au règne animal? Eh ben, écoute, Froca, c'est tout le monde. Ce sont les enfants, mais c'est aussi tout le monde, sans exception. En fait, c'est pas un don, c'est une capacité que l'on a tous en nous. Parce que nous sommes reliés, nous sommes tous reliés depuis notre naissance au règne animal. En fait, c'était une capacité innée. Quand nous étions petits,
Moi, ça rappelle pas, hein. On pouvait communiquer avec les rochers, les éléments, l'eau, les rivières, les animaux, Gaïa. Et puis après, faut savoir que après, on va aller à l'école, on va avoir notre enseignement qui va nous conditionner, notre environnement aussi, notre famille, la société, ses règles de fonctionnement et nos croyances surtout, hein. C'est pas possible de communiquer avec les animaux. Et notre besoin d'appartenance sociale à un groupe et surtout les choix que nous allons faire dans notre vie. En fait, se connecter au règne animal, pour moi en tout cas, c'est comme un trésor qui est caché au fond de nous et que l'on peut se réapproprier et développer par la communication animale. Mais tout est déjà là, tout est déjà dans notre cœur, dans cet espace divin. Et plus nous allons communiquer, comme a dit Aurélie, plus nous allons faire des communications, plus nos canaux de perception vont se développer, vont s'ouvrir et vous serez en pleine présence d'écoute afin de recevoir les informations. Vous pourrez aussi entendre la voix de votre animal, la voix des animaux et recevoir leur enseignement. Mhm. Oui. Merci beaucoup, Sandrine. Ouais, c'est vrai hein, que là, on commence à apprendre la méthode de 2 points. Ben, on va chercher les ressources avec notre regard, mais Mm. dès on rentre avec ben, toutes ces pratiques et communications avec les animaux, on dit non, 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 il faut avoir tous les sens. Nous sommes capables à percevoir, à ressentir, hein. Et nous avons aussi un module où on va mettre vraiment conscience, notre conscience, le moment où on accueille des ressources, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, hein. Il y a peut-être une alarme quelque part. Le moment où on pratique la méthode de 2 points, tout compte, hein. C'est encore plus important d'être attentif à tous les signaux à l'intérieur, à l'extérieur. Et on devient cet instrument super sensible, attentif, ici, présente, et c'est juste, waouh, tu captes beaucoup des informations et ça fait oui, quelque chose, une complète, hein. Et chaque fois, chaque pas, on fait, mais il y a une autre information qui nous montre le chemin, hein. Ouais, on a vraiment plein des exemples et euh, expérience déjà. Je dis toujours, Sandrine, il faut qu'on écrit un livre. Et vous deux, oui, j'ai coupé vos micros, vous pouvez les remettre. Vous avez alors, avant de commencer l'ancrage et après une application de 2 points, Mhm. euh, vous avez aussi, j'ai vu pas mal des propositions. Peut-être c'est bien de le dire maintenant parce qu'après, souvent, nous sommes dans des ondes theta, gamma, je ne sais pas où. Et c'est peut-être bien de parler. Qu'est-ce que vous proposez prochainement? Il y a une formule 3, je pense. Oui, voilà, on a une formule 3 par Zoom, la communication animale et la méthode des 2 points. C'est ça. C'est vraiment une spécificité, hein, parce que on va mettre des modules à chaque Zoom de la méthode des 2 points pour travailler sur soi, pour travailler sur nos perceptions, ouvrir les canaux de perception, travailler sur s'ouvrir à de nouveaux possibles, revenir dans notre être multidimensionnel. Et ce sont 6 Zooms à la suite à partir du mardi 12 mars le soir. Et là, il reste une place. Mais on a remis une session à partir du jeudi 14 mars. Et là, il y a pas mal de place là. Waouh, je ne savais pas. Alors, vous avez donné une autre possibilité de faire ce- Oui. cette formation, Formule Mhm. 3. Ouais, c'est ça. Wow, schön. Mm. Alors, vous Ouais. êtes tous les bienvenus. Toutes Ouais. les informations plus précises sur le site de Résonance Quantique sous formation Zoom, hein. Nous avons des formations différentes et vous pouvez regarder. Mhm. Et il y a encore autre chose, Aurélie? Il y a une Formule Mm. 1.
Non, avec Oui, il y a Sandrine. une Formule 1, effectivement, que Sandrine va donner Mm. le mois prochain, il me semble. Oui, c'est ça, à partir du 6 février, du mardi 6 février, pour les personnes qui ne connaissent pas la méthode des 2 points, mais qui voudraient faire aussi notre formation communication animale. Mm. Ah oui, c'est ça. Mm. Alors, c'est une préparation pour finalement rentrer dans le groupe de Oui, cette c'est une formation. préparation. Oui, exactement. D'accord. Mhm. Et une fois Voilà. ou trois en présentiel. OK. Mais tout ça, vous pouvez regarder aussi sur le site de Résonance Quantique ou bien sur ton site, Sandrine, c'est ça? Tu le... Oui, tout est marqué sur mon site lesrésonances-de-gaia.com. Voilà. Aurélie, tu as aussi un site web? Oui, 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 tout est noté aussi sur mon site. Donc, moi, c'est auréliebonamy.com. Ouais, ça c'est Tout simple. très, très bien. Ouais. Alors, mais nous avons aussi prévu une toute petite espace pour des questions. C'est maintenant, c'est ça? Oui, alors j'en vois une qui est marquée, Daniel qui demande comment expliquer la phobie envers certains animaux et peut-on en guérir avec la méthode des 2 points? Oui, je crois que quand on a peur des araignées ou des scorpions, par exemple, on a vécu ça dans un stage là. Oui, raconte ça. On a fait la formation des formatrices, des formateurs, formatrices Ouais. à Soleil-Yurt et c'est un magnifique endroit. Et c'était vraiment drôle, hein. Raconte, raconte. Bon, on avait une formatrice qui avait peur des scorpions et des araignées. Et nous vivions dans des petites cabanes en bois, un petit peu comme des yourtes chacune, disséminées dans la forêt au-dessus de Montpellier. Et cette formatrice, sans le vouloir, elle avait toujours tous les scorpions et les araignées dans sa chambre, en fait. Et en fait, j'ai communiqué avec le peuple des scorpions, parce qu'ils étaient nombreux, les araignées aussi. Et en fait, on s'aperçoit que c'est miroir par rapport à la personne. Cette Ouais, personne, elle avait vraiment très peur de ces bestioles-là. Et en fait, c'était pourquoi on a des phobies, mais pour les travailler. Ils étaient là pour la faire réagir, en fait. ouais, c'était Ouais. vraiment intéressant. Une fois dans la grande salle, il y avait une seule scorpion ou c'était une araignée, mais Non, c'était un cette scorpion. scorpion a vraiment pris le chemin vers cette personne-là. C'était trop drôle. Et je me souviens que toi, Sandrine, on était dans une même cabane. Oui, Euh, je dis, ah, est-ce qu'il faut prendre des produits contre les moustiques et tout ça? Et Sandrine a dit, non, non, laisse, laisse. Je vais le faire. Je vais faire une grande bulle autour de notre cabane. Il n'y a aucune mouche, aucune moustique. Et c'était vrai. oui, Mais c'est vrai. pas un seul. Et c'était dans une forêt, il y avait de l'eau. Les autres ont eu, mais on n'a pas eu. Alors, ce sont vraiment des fées quantiques ici. Ouais, Ouais. alors Christina demande, mais à quoi cela sert d'avoir une phobie? Oui, mais c'est... Alors, je peux expliquer encore autrement. Ouais. Alors, ça peut arriver aussi quand... il y a une trauma, il y a quelque chose vraiment de désagréable, ça peut être un accident, ça peut être vraiment un grand combat à la maison, les parents, quelque chose que émotionnellement, ça te pris beaucoup. Et à Hmm. ce moment-là, c'est PNL, hein? T'as vu ou il y avait aussi une araignée ou une scorpion ou quelque chose. Et notre cerveau va connecter les deux choses ensemble, hein? Souvent, c'est ça. On a vu quelque chose ou ressenti quelque chose dans un moment de grand danger ou quelque chose de très émotionnel et boum, c'est connecté. Non. Hmm. Ça peut être aussi une façon où il faut penser le moment on veut nous libérer de ça. Je suis sûre qu'on peut faire beaucoup, beaucoup de choses avec la méthode de 2 points. Souvent, moi, je rentre en résonance avec la situation mais les choses viennent à la surface et après, c'est à traiter avec nos intentions. Mais il y a des pistes différentes pour...
pour vraiment réussir de se libérer de ce peur, de ce choc ou de ce quelque chose. Ouais, c'est possible. Mm. Moi, j'aimerais aussi partager, alors une phobie, c'est une peur plus, si je peux dire. Et par rapport à mon expérience, quand j'étais donc jeune, j'avais peur des chevaux. J'étais fascinée par les chevaux et en même temps, ils me faisaient peur. Et, euh, et cette peur m'empêchait justement d'aller voir les chevaux, de faire quelque chose avec les chevaux. Ils m'attiraient vraiment, mais en même temps, j'avais cette peur. Je ne peux pas dire que c'était une phobie, mais je dirais que c'était une peur plus, parce que je ne pouvais pas m'en approcher, je ne pouvais rien faire en fait. Ça me repoussait. Et un jour, je rencontre une personne qui est thérapeute et qui me dit, les peurs, si elles se présentent, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir dans cette direction. Et quand on arrive à surpasser ces peurs ou à aller voir ces peurs, il y a quelque chose de merveilleux derrière. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait ce chemin et aujourd'hui, je communique beaucoup avec les chevaux et je suis juste à côté d'eux. Je n'ai plus peur d'eux. Par contre, c'est aussi une jument qui m'a appris la communication animale. Comme quoi, allez voir aussi vos peurs parce qu'elles donnent une information. Elles sont pas là par hasard. Il y a quelque chose qui est en lien avec nous. Elles sont là pour nous apprendre quelque chose. Donc, mon expérience m'a fait voir que oui, c'est vrai. Donc, Mhm. allez voir vos peurs. Wow. Merci. Mm. Ah, c'est fort, hein? Yes. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très sage. Oui. Est-ce que vous avez encore une question, une remarque? Alors, je vois qu'il y a une question, effectivement. Donc, bonsoir Aurélie, je suis allée sur ton site. Il n'y a pas d'atelier pour 2024. Atelier, donc de la méthode des 2 points, non, pas encore. Moi, je fais que la communication animale. Et normalement, il doit y avoir la formule 3. J'irai voir. Oui, sinon, il faut regarder sous Oui. résonancequantique.com. Là, vous trouverez sûrement Mhm. le formule 3 avec Aurélie et Mhm. Sandrine. Et il Bon, y a possibilité aussi de le faire en Haute-Savoie, en présentiel. ouais, ouais, Mm. merci. Ah oui, alors donc nous pouvons aussi communiquer avec des fourmis, demande Christina, bien sûr. On peut communiquer avec tous les animaux. J'ai déjà fait avec des vers luisants, des araignées, des fourmis. Et on va Ouais. communiquer avec le peuple des fourmis. C'est, j'imagine, une grande fourmi qui représente tout le peuple et on va s'adresser à cette fourmi-là. Oui, bien sûr, c'est possible. Hmm. Oui, et souvent, si ça, les fourmis sont à côté ou dans la maison, c'est bien de faire des contrats Oui, c'est ça. Mm. avec les esprits et les fourmis des roues. Oui, oui, vous avez le droit d'aller au jardin, faire vos montagnes là-bas. Mais il y a des histoires assez drôles, comment on peut vraiment euh, mettre des panneaux. Stop! Ouais, c'est ça. Mais On a des jolies histoires là. c'est aussi des soins aussi qu'on me demande que les fourmis partent de chez quelqu'un. Et souvent, je vais faire aussi ce qu'on appelle l'effet miroir, hein, l'application, la méthode des 2 points sur le propriétaire. Oui. Je Ouais. vois que Mario, Yvette, vous avez une question? Votre main? Oui, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Je vous ai envoyé un message à toutes les trois en privé. Vous savez de quoi, Ah, qu'est-ce qu'il se passe. Je voulais pas prendre trop et pas plomber la soirée. Je voulais juste partager avec Partagez, Mario oui. que vous savez qu'on fait la communication avec Caramel qu'on faisait, parce qu'il faut mettre à l'imparfait. Euh, Elle était avec nous quand on faisait les communications et les soins. Elle se mettait comme ça, elle bougeait plus, comme l'air de dire reste tranquille, mets-toi en méditation et fais le soin. Et on a dû l'accompagner hier en urgence. Je vais essayer de ne pas craquer. Et je vais juste vous partager quelque chose. Cette nuit, on a fait la méthode des 2 points, puisqu'on peut accompagner évidemment les chats avec l'esprit des chats. Mais on a de la peine à faire pour nous-mêmes Hmm. évidemment.
Et on était couchés, on a fait le centrage et j'avais une petite lampe à côté de moi et qui a commencé à clignoter. Donc, et pas qu'une fois, hein, c'était vraiment très très fort. Et ensuite, on s'est couché et elle nous a d'abord chez moi, elle a passé sur le front. On a senti la fraîcheur, comme quand elle venait vers nous sur le lit. Et ensuite, elle est allée chez Mario à côté, qui a dit, je la sens, sur la fraîcheur sur le front. Et bien évidemment, on fait les communications depuis 2012 et elle avait 14 ans. Elle aurait eu 14 ans. Elle est partie avec une myocardite qu'il a eu en octobre 2021 et elle allait tellement bien. Et ce soir, c'est tellement dur parce que quand on mange, elle venait manger de la crème pour le dessert, elle adorait ça. Donc voilà, c'est un peu difficile et j'ai demandé ce soir, puisque c'est les animaux et que ça fait du bien d'être avec vous pour ce moment-là. Alors, je ne demande rien de particulier, on ne demande rien de particulier, c'est juste de cœur à cœur. Si on peut avoir la connexion et des caramels, notre princesse galactique, comme on l'appelle. Et de dire que oui, on est connecté en permanence. On pensait à Crème, elle était déjà là pour prendre le dessert avec nous. C'est juste magique quand on fait ces communications et ces soins. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Je ne vais pas aller plus loin parce que je ne peux pas, c'est trop difficile. Oui, Et je vous merci. remercie pour juste participer et d'avance. Merci. Oui, merci. Pardon. Merci beaucoup pour votre témoignage. Vous pouvez être sûr qu'elle va bien. Et pour les animaux, c'est autre chose à changer les côtés, hein. Pour nous, c'est dur, hein. C'est vraiment, c'est de remerciement de tout ce qu'on a vécu avec toutes ces années, hein. Nous avons aussi, dans une de nos formations, cette rituel, comment je peux me détacher d'une chère amie qui est partie. Et mais tu vas voir qu'à la fin, il reste que de l'amour, hein. Bien sûr, ça manque au moment précis, mais les animaux qui sont allés vers le grand esprit, ils vont bien, hein. Tout va bien. C'est à nous ouais, de nous caresser, de remplir ce trou-là dans notre vie. Mais merci pour votre témoignage. Nous allons faire maintenant l'ancrage. Une préparation pour après. euh, on va avoir une application de la méthode 2 points ensemble. Et je vais vous dire aussi le thème, c'est la reliance au peuple animal. Hein, je voulais que ça reste global ce soir, hein. C'est comment je peux me davantage connecter au règne animal, à leurs besoins, mais aussi à leur enseignement, hein. Comment chaque fois c'est un miroir et l'animal va me présenter aussi une côté de moi-même, hein. Et c'est juste formidable d'apprendre l'une de l'autre. On va toujours, comme toujours, rester simple. Commencer avec demander, accueillir des ressources, des remèdes. Après, cette transformation des blocages, hein, c'est le module de base. Et après, parce que chacun va le faire pour soi-même, je me plonge dans ce lien ancestral qui unit l'homme au peuple animal. Intégration maintenant. C'est une choix que vous faites avec vous-même, hein, une ouverture. Voilà. Et là, je pense que c'est Aurélie qui va nous guider. C'est une méditation guidée, quelque chose comme ça, un ancrage. Je vais, Oui, je vais couper tous les micros. Je vais mettre une autre image. Comme ça, nous avons vraiment le moment pour notre intérieur. Voilà. Je, Attention, je vais couper les micros là. Et tu vas remettre ton micro. Merci. d'accord, merci.
Donc là, effectivement, je vais vous guider sur la méditation. Donc c'est un ancrage, un alignement et une reconnexion à soi, au divin en soi. Et ensuite, Sandrine guidera le module de la méthode des 2 points. Alors, je vais vous demander de vous installer confortablement, de fermer les yeux. Voilà, installez-vous confortablement. Prenez le temps de bien vous positionner. Voilà, dans cette parenthèse, cet instant présent, juste ici et maintenant. Portez votre conscience sur votre respiration. Et prenez conscience de votre corps physique, de ses limites, de ses contours, de cette enveloppe qui vous entoure, qui vous protège, qui vous identifie. Modelez à votre image, ce corps est le vôtre. Il vous appartient. Il vous a été confié pour que vous vous réalisiez dans ce monde terrestre, dans ce monde d'incarnation, ce monde de matière, ce monde d'évolution. Prenez alors conscience de ce corps, de votre corps. Accueillez votre corps. Accueillez votre matière comme un tout, un ensemble. Je vous invite maintenant à tourner votre regard à l'intérieur de votre corps. Observez votre respiration. Et prenez conscience de votre état d'être. Prenez conscience de votre état de présence. Vous allez maintenant mettre votre conscience au niveau de vos pieds. Et vous allez faire sortir des racines de la plante de vos pieds. Imaginez de belles et grandes racines qui s'enfoncent petit à petit dans le sol. Elles descendent en profondeur. D'abord, des racines plus petites qui arrivent sur les côtés. Et plus vous respirez tranquillement, plus vous enfoncez vos racines tout partout à l'intérieur du sol. Elles s'enfoncent dans la terre. Elles vont se brancher aux autres racines qui se trouvent à proximité. Des racines de plantes, des racines d'arbres qui vont elles-mêmes être branchées à d'autres racines. Petit à petit, vous pénétrez dans ce système incroyable de connexion à la terre-mère. À mesure que vous vous enracinez, vous pouvez ressentir la fraîcheur de la terre. Continuez de descendre plus profondément. Vous passez maintenant plusieurs strates de pierres, de roches, mais rien n'arrête vos racines et vous vous enfoncez encore plus profondément. Aucun obstacle ne peut entraver votre progression.
Alors continuez à pousser en repoussant toutes les limites, même celles brûlantes de la lave en fusion, jusqu'à ce que vous arriviez au cœur de la Terre, dans le cœur de cristal de Gaïa. Alors qu'enfin vos racines parviennent en son centre, voyez les deux mains éthériques de Gaïa accueillir vos racines pour les ancrer solidement à son cœur cristallin. Vous voilà fermement accrochés. Terre-Mère peut maintenant vous transmettre sa belle énergie. Et sa lumière remonte. Elle remonte à toute vitesse dans vos racines. Et la lumière remonte, remonte le long de vos racines. Et son énergie d'amour arrive sous vos pieds. Elle entre dans vos pieds. Puis elle se diffuse dans vos jambes. Et elle monte. Elle se diffuse dans votre bassin. Et l'énergie remonte encore. Elle remonte dans votre poitrine et inonde votre cœur. Ressentez son énergie tellurique qui se répand dans tout votre corps. Ressentez l'amour de Terre-Mère et prenez un instant pour apprécier cela. Remerciez Terre-Mère d'être bien dans votre vie, dans votre incarnation, d'être en sécurité et protégée. Maintenant, placez votre conscience dans votre chakra couronne. Vous allez imaginer que des milliers de filaments partent depuis votre tête en direction du ciel, tels des faisceaux de lumière. Et ces filaments grandissent et grandissent encore, formant un large canal de lumière qui monte si haut qu'il passe à travers des millions d'étoiles en direction de la lumière du Père. Et vous vous rapprochez toujours plus de son grand soleil central, qui est la plus lumineuse des lumières. Voyez comme le Père vous accueille, tout comme Gaïa. Il vous tend les bras et à son contact, c'est une véritable pluie de lumière divine qui redescend dans votre canal. La lumière du Père entre par votre chakra coronal et va illuminer chacun de vos chakras. Puis elle se répand dans votre cœur et inonde tous vos corps, tous vos organes et toutes vos cellules. Remerciez également le Père Céleste d'avoir partagé ces énergies avec vous. Remerciez votre âme, votre présence, je suis, pour cette connexion avec le divin. Vous êtes entièrement baigné par les énergies d'amour du Père et de la Mère. Vous voilà dans un parfait alignement. Vous êtes relié au ciel
et à la terre. Alors soyez simplement dans le ressenti de ces énergies bienveillantes. Profitez de cette reliance, car elle est ce que vous êtes, enfant de la terre et enfant du ciel. Je vous laisse un instant dans le silence de votre cœur. Ressens ton cœur, cet espace divin. Tu te laisses guider par ton étincelle divine, par la fréquence de ton cœur. Tu es connecté au grand tout, à cette source éternelle en toi. Et tu peux ressentir comme un soleil à l'intérieur de ton cœur. Tu imagines que tu fais grandir ce soleil, afin que nous ne formions qu'un seul soleil. Tout est énergie, lumière et information. Tout bouge toujours, rien n'est fixe. Tu mets ta main droite devant toi. Tu es conscient de ta main droite. Tu mets ta main gauche également devant toi. Ressens ta main droite, ta main gauche, l'espace entre tes mains. Ressens tes deux mains en même temps. Et tu vas rajouter un troisième point de conscience qui est le cœur. Tu connectes les trois points en même temps et tu formes le triangle d'or, ce triangle de lumière. Et tu peux dire intérieurement, mon cœur salue le cœur du grand tout. Mon cœur salue tous vos cœurs. Tu ressens tes deux mains, ton cœur. Le thème, c'est la reliance au peuple animal. Dans ta main gauche, c'est toi et le thème. Tu relis consciemment le thème avec ta main gauche. Tu peux mettre ta main gauche sur ton cœur ou la laisser devant toi. Et tu vas mettre ta main gauche dans le champ. Tu intriques la première intention, l'intégration des ressources. Et tu vas ouvrir les yeux et tu vas capter les ressources là où tu te trouves. Peut-être des images, une pensée, des bruits, des couleurs, quelque chose qui attire ton attention. Toutes ces ressources sont intriquées dans ta main droite. Et quand tu ressens que tu as assez de ressources, tu vas ordonner au champ intégration, activation de toutes ces belles ressources pour le thème. Et tu ramènes ta main droite vers ta main gauche en expirant par la bouche et tu dis intégration maintenant. Prends ton temps. Quand tes deux mains se rejoignent, tu peux tout lâcher. Lâche tes mains et tu ressens juste ce qui se passe en toi. Le chant travaille. Ressens ce que tu ressens et tu lâches prise.
Tu remets tes deux mains dans le champ. Ressens l'espace entre tes deux mains et ton cœur. Joie et gratitude. Le thème est déjà intriqué dans ta main gauche. Tu ordonnes au champ pour cette deuxième intention, transformation des blocages. Tu expires par la bouche en ramenant ta main gauche vers ta main droite. Transformation maintenant. Et tu lâches. Et ressens juste ton corps. Ton corps est perception. Te prépare pour la troisième intention, la dernière intention. Dans ta main gauche, c'est toujours toi et le thème. Tu peux la mettre sur ton cœur ou sur ton sternum ou la laisser dans le champ devant toi. Tu mets ta main droite dans le champ et tu intriques la dernière intention. Je me plonge dans ce lien ancestral qui unit l'homme au peuple animal. Je me plonge dans ce lien ancestral qui unit l'homme au peuple animal. Tu ramènes ta main droite vers ta main gauche en expirant par la bouche et tu dis intégration maintenant. Tu lâches tout, tu fais confiance au chant. Et tu peux dire intérieurement, en accord avec la vibration de l'âme et le grand plan de l'esprit, joie et gratitude. Ça fait du bien. Et douceur. Hmm. Hmm. Pour les personnes qui veulent rester comme ça dans la silence et dans ce champ-là, vous pouvez aussi maintenant vous déconnecter. C'est bien de rester dans cette fréquence.
Mais vous pouvez aussi rester pour, euh, pour nous faire des témoignages, si vous voulez. Pour moi, ouais, le mot, c'est douceur. Mhm. Je me sens vraiment entourée par, je ne sais pas, c'est juste un sentiment de accueil, acceptation, tout est déjà là, uni, amour. Mhm. Voilà, vous pouvez écrire quelque chose si vous êtes déjà revenu dans le chat ou lentement, tranquillement, si vous avez des images ou des mots, des messages. Mais peut-être ça peut être intéressant pour nous tous. Mhm. Voilà. Oui, Micheline, tu peux mettre ton micro. Vous m'entendez là? Oui. Alors, euh, en fait, moi j'ai eu la vision, euh, d'abord par le troisième œil, de plusieurs animaux. Euh, Ça s'est présenté les trois fois. Entre autres un renard, mais il y en avait d'autres. Après, je les ai retrouvés dans le cœur. Et donc, ça s'est reproduit à la deuxième intention, la troisième. Et ce que j'ai l'impression, c'est que il aurait fallu que je reste avec eux plus longtemps. Voilà, ce que j'ai pas vraiment fait, disons. Voilà. Euh, il aurait fallu que je reste avec eux longtemps. Hmm. Oui. C'était une renard, c'était quoi, renard? Qu'est-ce- Ah, je peux pas dire, hein, au niveau des formes, ça m'arrive assez souvent hein, de savoir éventuellement, mais je peux pas vraiment définir. Il y avait pas mal d'animaux, disons, c'était dans la nature, voilà, et ils se sont présentés un peu. Du reste, j'ai le mot Arche de Noé qui s'est présenté. Merci, Micheline. Oui, oui, c'est possible, hein? Ils Et sont, en effet, beaucoup de douceur, de paix, de légèreté, voilà. ouais, ouais. Merci. Oui, merci, Frau Aurélie Sandrine. Bonne soirée à tout le monde, Dominique. Merci pour cette application. J'ai ressenti des frissons, mais pas de vision d'animal. C'était Daniel. Ouais. Je ne sais pas, Aurélie, Sandrine, vous voulez dire encore quelque chose? Peut-être vous avez eu des visions, des sentiments, des messages, Aurélie? Oui, beaucoup d'animaux qui se sont présentés, surtout à la troisième intention, et avec beaucoup de joie. C'est comme si que les animaux nous entouraient, parce que moi, je nous imaginais tous ensemble en cercle à faire cette méditation et cette application. C'est comme si que les animaux faisaient également un cercle tout autour de nous, mais avec beaucoup de joie en fait. Et c'était tout type d'animaux, il y avait vraiment de tout. Et vraiment le peuple, le peuple animal, le règne animal, ils étaient tous là. Et Hmm. oui, c'est très beau à voir et à ressentir aussi. Super, merci. Bon, alors, grand merci à vous deux. C'était formidable aussi Merci. d'entendre vos expériences. Mm. Et oui, je ressens que les personnes qui ont écouté
faites cette application, mais c'est bien de rester dans la silence encore. Euh, on va faire encore des vidéos, des formations, des témoignages et c'est, comme je dis au début, nous apprend l'une de l'autre et nous Hmm. apprend aussi des animaux, même pas seulement des plantes, des montagnes du monde. Hmm. Alors, Et j'aimerais rajouter juste une petite chose, si tu me le permets, Frauke. oui. Si vous souhaitez vous ancrer pleinement à Gaïa, avec toutes ces belles énergies qu'elle a en ce moment à nous offrir, connectez-vous avec les éléphants. Mhm. Hmm. Les éléphants ont une telle connexion avec la terre-mère qu'ils vont vous offrir cet ancrage. Rien que de se connecter aux éléphants, vous serez ancré. Hmm. Voilà. Ça va nous aider à passer ces périodes un peu chaotiques. Mhm. Wow, merci. Les éléphants. Wow. Ouais. Schön, schön, schön. Nous vous souhaitons encore une agréable soirée et à Hmm. la prochaine. Merci. Merci à Merci. tous.